C'est comme pour Issa, fils de Marie, ou Marie, qui dénonceront ceux qui les ont pris pour divinité. 3,80. Et il ne va pas vous recommander de prendre pour enseignant ange et informé. Vous commanderait-il de rejeter la foi, vous qui êtes musulman, soumis? 9,31. Ils ont pris leur rabbin, leur rabbine et leur moine, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur, Rab, en dehors de lui seul, Allah. Alors qu'on ne leur a commandé que de servir, d'adorer un Dieu unique. Pas de divinité à part lui. Gloire à lui. Il est au-dessus de ce qu'ils associent. Nous voyons bien que les prêtres, les rabbins, les moines, les imams peuvent être considérés comme source d'idolâtrie et de koufr, fait de nier. Et cela n'est en rien une création d'égarée de l'islam. C'est bien une réalité. Dieu seul. 39-45. Et quand Allah est mentionné seul, donc sans associé, les cœurs de ceux qui ne croient pas, qui ne sont pas confiants en l'au-delà, au devenir, se crispent. Et quand on mentionne ceux qui sont en dehors de lui, en dehors de Dieu, qu'on mentionne, voilà qu'ils se réjouissent. C'est pas que des statues ou des gris-gris, c'est aussi le fait de suivre des paroles qu'on va associer à côté de celles de Dieu, bah, c'est associé à Dieu. C'est ça qu'il faut saisir. Tout seul. 40-12. Il en est ainsi, car lorsqu'Allah était invoqué seul, sans associé, vous ne croyez pas. Et si on lui donnait des associés, alors vous croyez. Le jugement appartient à Allah, le Très-Haut, le Très-Grand. Apparemment, selon le Coran, le fait de vénérer Dieu seul est une certaine incapacité naturelle qu'il faut justement combattre. Continuons. 72-18. Les masjids sont consacrés à Allah. N'invoquez donc personne avec Allah. 19. Et quand le serviteur d'Allah s'est mis debout pour l'invoquer, ils faillirent se ruer en masse sur lui. Dis, je n'invoque que mon enseignant, et ne lui associe personne. Dis, je ne possède aucun moyen pour vous faire du mal, ni pour vous mettre sur le chemin droit. Donc les gens, vu la réaction du prophète, s'agglutinaient autour de lui. Et lui rappelle seulement qu'il n'est pas un guide. Il n'a pas les moyens de guider, de faire du mal. Et il invoque que son Seigneur.
Et il n'associe personne à son Seigneur, il leur dit. C'est la sunna du prophète, mais selon le Coran. Et justement, c'est un peu comme pour montrer que justement ceux qui se tournent vers l'homme, vers le prophète et ses propos et ses paroles, lui il leur rappelle à ces gens du peuple à qui il doit avertir qu'il n'est chargé que de transmettre le message et il faut invoquer votre Seigneur et que moi c'est que lui c'est ce qu'il fait. En gros il dit moi je sais ce que je fais, j'invoque mon enseignant, j'associe personne, j'ai aucun moyen pour vous faire du mal ni pour vous mettre sur le chemin droit. Je ne fais que vous avertir et vous révéler. Celui qui se guide c'est pour lui-même, celui qui s'égare c'est à son détriment. Bien sûr il est une miséricorde pour les croyants et les négateurs trouvent une certaine fermeté chez lui. Lisez tranquillement les versets. « 907. Ceux qui ont édifié une masjid, un masjid, pour en faire un mobile, entre guillemets, de rivalité, d'impiété et de division entre les confiants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant « Nous ne voulions que le bien ». Eh bien cela, Allah atteste qu'ils mentent. Je leur lis. Ceux qui ont édifié un masjid pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété, de division entre les confiants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant « Nous ne voulions que le bien ». Cela, Allah atteste qu'ils mentent. Parce qu'en fait, ils combattent Allah et son envoyé. Pourtant, ils jurent que ce qu'ils font, c'est bien. Alors qu'on sait bien que si on diverge, il faut revenir au livre. Le verset qui suit nous interdit de fréquenter de tels masjids. Et plutôt à fréquenter les bons masjids. Et comment le reconnaître alors, un bon masjid? Bah déjà, c'est un endroit où on ne mentionne pas un autre nom à côté de celui de Dieu, qu'on n'associe pas d'autres paroles ou quoi que ce soit à côté de celle de Dieu. Le Coran c'est une lumière, il suffit aux confiants. C'est ce que rappelle le Coran. Il faut rappeler aussi que c'est les associateurs dans le Coran qui ont combattu le prophète. Lisez la sourate 9. Et que les associateurs, ils croient en Dieu. Et ils reconnaissent que Dieu les a créés. Lisez le verset 2, 165, le 31, 25 et le 43, 87. Qui reconnaissent que Dieu les a créés, mais ils ajoutent d'autres divinités qui soi-disant les rapprocheraient de Dieu. Sourate 39, 3. 39, 3.